Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous aurons le plaisir de parler des différents types d'études à l'étranger. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez sans aucun doute le projet d'étudier à l'étranger, dans un autre pays. Alors c'est tant mieux pour vous, c'est une très très bonne chose d'ailleurs. Alors c'est voilà, une très bonne nouvelle pour vous de savoir que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir ce qu'il vous faut comme information sur les différentes typologies ou les différents types d'études qui peuvent être poursuivies à l'étranger. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous conseille maintenant de cliquer sur la cloche de notification et il y a aussi mon mail qui est dans la description de la vidéo pour pouvoir vous faire bénéficier d'un guide PDF que je vous ai mis à disposition sur toutes les informations pour étudier à l'étranger ou que ce soit, je précise, vous aurez ce qu'il vous faut comme détail. Et il faut également savoir que le choix d'une destination pour étudier à l'étranger n'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère puisque cela implique d'autres choses ou d'autres séries de critères à remplir. Lorsque vous avez choisi un pays, il faut savoir que c'est pas pour du plaisir. Vous avez choisi un pays pour obtenir un diplôme par la suite. Et cela va donc dépendre déjà de votre degré de motivation, du coût de la vie de ce pays-là, de la culture, de la langue parlée et de plein d'autres détails. Donc il est important de bien s'accentuer sur ça et de savoir pourquoi est-ce que vous avez pu choisir ce pays-là. Alors maintenant, rentrons dans le détail de la vidéo pour parler des différentes typologies ou des différents types d'études qui peuvent être poursuivies à l'étranger. Pour information, il faut savoir que lorsque vous voulez poursuivre les études à l'étranger, cela est divisé en plusieurs catégories, bien entendu en fonction du domaine que vous avez pu sélectionner ou de la filière qui vous intéresse pour étudier à l'étranger. Poursuivre donc ces études à l'étranger est une expérience à part dans la vie d'un étudiant. C'est à la fois l'occasion de se familiariser avec un tout nouveau pays, découvrir une toute nouvelle culture, élargir aussi ses connaissances, apprendre une toute nouvelle langue et obtenir donc un diplôme au terme de la formation. Ces genres d'aventures ne se préparent pas du tout à la légère. Voici les informations donc à connaître pour étudier à l'étranger. Les différents types d'études à l'étranger directement après le bac, après avoir donc obtenu ou après avoir même suivi une formation de l'enseignement supérieur, vous pouvez à cet effet décider de partir à l'étranger pour pouvoir donc améliorer votre niveau des langues notamment et ou apporter une réelle plus-value à votre CV si vous allez étudier. Il y aura aussi un stage à faire et ça, ce sont des choses qui comptent énormément dans un CV. Voici donc les quelques possibilités qui s'offrent à vous si vous envisagez donc d'étudier à l'étranger. Alors, la première possibilité, c'est de pouvoir s'inscrire dans un programme de séjour linguistique. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, alors cela veut tout simplement dire que les séjours linguistiques sont extrêmement intéressants concernant surtout l'ouverture sur le monde de l'apprentissage, d'accord, sur le monde et surtout de l'apprentissage de langues plus précisément. Il s'agit donc des programmes des durées assez variables permettant donc à toute personne, qu'il soit moins âgé ou moyennement âgé, l'on parle des 18 ans, des 17 ans, de 20 ans, en tout cas, que vous soyez plus âgé ou pas, il faut savoir que ce genre de programme peut énormément vous aider, vraiment donc de partir plus ou moins dans un pays plutôt lointain. Les séjours linguistiques peuvent donc notamment être une bonne option pour les personnes envisageant de se lancer donc du temps, de se laisser un peu plus de temps après avoir obtenu un baccalauréat. Vous pouvez vous inscrire auprès donc d'un organisme qui dispense un programme de séjour linguistique et qui par la suite vous permettra de partir étudier à l'étranger. Cette année sabbatique est appelée le gap year. Le gap year est une chose qui est en train un petit peu de faire ravage en Europe concernant les études à l'étranger. Il y en a de plus en plus de possibilités pour en bénéficier depuis un bon bout de temps déjà. Donc des organismes comme le ESL proposent des séjours adaptés aux besoins de chacun, rythmés bien entendu entre des cours de langue et moments de détente dans une multitude de pays. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à me joindre, le mail est dans la description de cette vidéo. L'avantage des séjours linguistiques est en effet leur flexibilité déjà et leur capacité vraiment à trouver les séjours qui correspondent le mieux à vos attentes et votre profil. Vous aurez par exemple les choix entre différents types de cours, différents types de logements, etc. Le but est vraiment de vous aider en même temps
à vous détendre dans ce pays-là, mais aussi à suivre des cours. La deuxième possibilité pour étudier à l'étranger, ou le deuxième type d'études à l'étranger, c'est de pouvoir suivre ces études en vous inscrivant à un programme d'échange. Cela veut tout simplement dire que les programmes d'échange sont de nombreux, sont beaucoup plus nombreux qu'il n'en était il y a 5 ou 6 ans en arrière. Si vous souhaitez bien sûr partir à l'étranger, c'est aussi un très très bon choix. Et le Erasmus, qui est donc un programme assez connu, hein, Erasmus, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un programme qui permet aux étudiants de l'Union européenne de partir étudier dans d'autres pays de l'Union européenne toujours, vraiment avec beaucoup moins des complications. Erasmus n'en a pas le monopole, il faut savoir que c'est donc cet organisme ou ce programme permet aux étudiants de partir dans plus de 28 États membres de l'Union européenne et surtout de pouvoir bénéficier en parallèle des bourses ainsi que d'une grande facilité en termes d'inscription dans différentes universités, en Espagne, en Belgique, en Italie et j'en passe, en Allemagne, vous l'avez compris. Cependant, vous aurez également donc à passer entre autres par d'autres organismes. Par exemple, pour ceux qui veulent aller au Québec, il y a aussi le CREPUQ qui est aussi quelque chose de très très bien, des missions d'interuniversitaires de coopération d'échange franco-américains qui sont là pour également vous aider. À part le fait de s'inscrire, de suivre vos études en vous inscrivant auprès d'un programme d'échange, on peut également parler d'une autre possibilité pour étudier à l'étranger, qui est une possibilité plutôt classique, qui est de vous inscrire auprès d'un établissement à l'étranger. Donc, ce qui veut tout simplement dire prendre une inscription auprès d'une université ou école se trouvant en Europe ou en Amérique et partir étudier. Voilà donc là où vous êtes en train de l'envisager. Les étudiants à cet effet peuvent donc suivre leurs études à l'étranger, que ce soit pour pouvoir donc obtenir, pour pouvoir préparer un bachelor, un master ou un doctorat. Il faut toujours très bien vous informer et il faut savoir que tout simplement bien s'informer sur l'équivalence des diplômes parce que dans certains pays, les diplômes ne sont pas autant valorisés que dans d'autres. Vous pouvez avoir par exemple un master ou une licence et en essayant de vous inscrire dans un autre pays, ce pays-là ne voit pas du tout vos diplômes comme si c'était vraiment quelque chose, voilà, donc des très très important. Donc il est important de savoir en amont comment est-ce que le pays ou la destination que vous avez choisi pour étudier à l'étranger voit vos diplômes que vous avez actuellement. Un élève ayant suivi un cursus de 2 ans par exemple et obtenu son BTS ou son DUT peut être bien préparé ou il a la possibilité de préparer en tout cas sa licence auprès d'un établissement à l'étranger dès son choix alors que d'autres, ça sera complètement impossible. Mais cela dépend toutefois de l'université choisie, du pays déjà choisi, ensuite de l'université. Il se peut ainsi que certains instituts ne reconnaissent pas du tout les diplômes et exigent que le candidat repasse en deuxième année alors que vous avez déjà fini et obtenu le diplôme, mais puisqu'ils ne considèrent pas votre diplôme, ils peuvent vous exiger de repasser en deuxième année et ensuite l'année d'après que vous puissiez finir en ayant un diplôme de ce pays-là. Dans certains cas, il suffit donc de préciser dans le dossier les matières ainsi que le programme que vous avez pu suivre pour pouvoir donc obtenir le tout dernier diplôme que vous avez entre vos mains. Enfin, le dernier ou la dernière possibilité pour étudier à l'étranger, on va parler de celui-ci qui est de faire un stage à l'étranger ou un volontariat. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux exactement vous dire? Sur ce tout dernier point, il est tout à fait possible, voilà, il est possible aujourd'hui de partir également dans le cadre de ces études, mais sans aller dans une université. Les grandes écoles proposent donc à cet effet d'effectuer des années, des césures durant leur cursus, l'occasion d'aller, par exemple, effectuer une mission en volontariat international, effectuer un stage dans une société, en France par exemple, ou dans n'importe quel autre pays d'Europe, ou aux États-Unis, ou au Canada, à l'étranger, ou dans une entreprise étrangère est aussi envisageable via différents organismes, mais aussi différentes entreprises qui peuvent énormément vous aider à cet effet. Les stages en entreprise à l'étranger sont donc très valorisés, cependant il faut savoir qu'aucune législation n'encadre les stages à l'étranger et les étudiants ne sont pas toujours payés. Donc c'est très important de le garder en tête. Il faut que vous puissiez être sûr, que vous puissiez vous entendre avec l'entreprise sur les conditions des stages avant de pouvoir commencer un stage à l'étranger. Une convention de stage doit être établie entre les stagiaires et l'entreprise afin de déterminer toutes les conditions, que vous ne soyez pas surpris
après avoir commencé des stages qui vous annoncent des choses qui ne vont pas du tout vous plaire. J'espère que la vidéo vous a été très utile. Il est important en tout cas de bien vous accentuer sur la culture, sur la langue, commencer à apprendre la langue. Si vous allez étudier par exemple en Suède, vous voulez partir étudier en Suède, forcément il faudra apprendre le suédois, bien que l'anglais est aussi donc une bonne option, mais le suédois est très très important, donc il faudra commencer à apprendre ça en amont, vous rassurer et vous renseigner sur le coût de la vie, sur les villes où vous allez pouvoir, où la ville où vous allez pouvoir vous installer, et etc. Les frais d'études, ce sont les points très très importants pour étudier à l'étranger, surtout les documents pour obtenir un visa pour études. J'espère que la vidéo vous a été très très utile et n'oubliez pas, je peux vous accompagner, moi et mon équipe, nous avons mis à disposition des documents de support pour pouvoir vous fournir plus de précisions sur comment étudier à l'étranger. Il y a également des séances d'accompagnement et un guide PDF aussi qui est là spécifiquement pour ces genres de situations. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous massivement à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur le prochain contenu. Je vous dis donc à la prochaine et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.